On a commencé notre voyage en Crète par une première escale à Munich. Arrivé là-bas, on a testé le McDo et il y a beaucoup de produits qu'on n'a pas en France. Ensuite, direction l'aéroport de Lakané en Crète. Pour moi, la voiture est indispensable en Crète. On en a loué une proche de l'aéroport pour plus de facilité. On a loué un Airbnb pour la semaine à Agia Marina, à 20 minutes de Lakané. Il était vraiment top avec tout le nécessaire et une super piscine. On préfère aller dans des Airbnb que des hôtels en général. Un service de ménage venait changer les draps et les serviettes tous les 3 jours. La vue du Airbnb était incroyable. Le premier jour, on est resté au Airbnb pour se reposer de notre journée d'avion. Pour ces vacances, on a décidé d'alterner des jours de repos, profiter de la piscine et se reposer, et des jours de visite et de sortie. Le deuxième jour, on a visité Lakané. La vue entre mer et montagne était vraiment magnifique. On a mangé au restaurant Nama, proche du vieux port vénitien. Je vous le conseille, c'était vraiment très bon et on était très bien installés. On est ensuite allé à Rétimnon, à 1 heure de Lakané. On s'est baladé un petit peu et on est rentré profiter de la piscine. Le troisième jour, on est allé au lac de Kournas, à un peu moins d'1 heure de notre logement. C'est le seul lac d'eau douce de Crète. L'eau a une très jolie couleur. On a loué un pédalo pour se baigner et pour essayer de voir des tortues. Au mois de mai, il n'y a pas encore de plage parce que le niveau de l'eau est trop élevé. On y est allé tôt pour profiter du calme et on a eu la chance de voir plein de tortues. Et puis on est rentré se reposer encore et toujours à la piscine qui était vraiment super agréable. Il a fait beau toute la semaine, c'était vraiment l'idéal. Oh là là, ça va être carnage. Le 4e jour, on est parti toute la journée faire la randonnée de 13 km des gorges de Samaria. C'est une randonnée qui est connue en Crète. Le départ se fait à Xyloskalo.
Le parking coûte 5 €, mais certaines voitures se garaient le long de la route. Les gorges ouvrent en général entre mai et octobre, seulement la journée, et l'entrée est de 5 € par personne. On avait pris nos tickets sur internet pour éviter la queue, car il y a beaucoup de touristes. C'est une randonnée qui se fait uniquement en descente quand on part de Xiloscalo, il vaut mieux avoir des baskets. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de touristes, on a beaucoup aimé, les paysages étaient magnifiques. À la sortie du parc, il faut rendre son ticket pour être sûr qu'il ne reste personne à la fermeture. Ensuite, il faut marcher 3 km ou prendre le bus pour 2 € par personne jusqu'à Agia Rumeli. On a mangé au restaurant en attendant le bateau qui partait à 17h30. Il faut prendre un bateau car c'est le seul moyen pour rentrer. Le trajet jusqu'à Sugia dure 40 minutes et nous a coûté 11 € par personne. Arrivé là-bas, on a pris le bus qui nous a ramené au parking de Xiloscalo. Ça nous a coûté 4,80 € par personne et le trajet dure environ 1 heure. Le 5e jour, on est allé à la plage d'Ela Fonici, la plage au sable rose, même si le sable est en réalité beaucoup moins rose que sur les photos qu'on peut voir sur internet. Le sable est rose par endroits à cause des fragments de coquillages et des coraux qui sont de couleur rose. Il y a des transats et des parasols, mais on peut aussi marcher plus loin pour être plus au calme, donc c'est ce qu'on a fait. On est arrivé tôt pour être tranquille car c'est un endroit très touristique. Puis on est rentré profiter du coucher de soleil. Et oui, on mange encore des burgers faits maison. Le 6e jour, on est allé au lagon de Balos, un autre très bel endroit. Pour y aller, il faut traverser un chemin de 7 km environ où il n'y a pas vraiment de route. C'est de la terre et des cailloux, donc il faut rouler doucement. Il faut faire attention aux projections des cailloux. Arrivé au parking, il faut marcher à peu près 30 minutes pour rejoindre le lagon. La vue est incroyable. On a pique-niqué, on s'est baigné et on est reparti avant qu'il y ait trop de monde. Le 7e jour, on est resté profiter de la piscine car c'était notre dernier jour au Airbnb. On est quand même sorti pour prendre un goûter. Le soir, on est allé au restaurant pour goûter des spécialités grecques, c'était vraiment très bon. Je ne me rappelle plus le nom du restaurant, mais il y en a beaucoup à Agia Marina, le long de la plage, qui sont très bien notés. On a bien profité de nos vacances. Le dernier jour, on a quitté le Airbnb, on a mangé à un bar de plage avant de reprendre la route vers l'aéroport, car notre avion était en fin d'après-midi. La Crète est vraiment une destination qu'on a beaucoup aimée, je vous la conseille vraiment. Ce n'est pas loin de la France et il y a vraiment de magnifiques paysages. On a surtout visité l'ouest de la Crète, mais je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir.